J'étais opposé à ce traité comme j'étais opposé au traité de Maastricht, parce que je récuse totalement le projet d'une Europe fédérale. Je n'accepte pas l'idée que mon pays puisse être réduit à l'état d'un État fédéré américain. Non, mon pays n'est pas le Texas, mon pays n'est pas la Californie. Mon pays est un pays, c'est une nation. J'entends de toutes mes forces qu'il le demeure. À partir du moment où il s'agissait d'une constitution, c'était la première fois qu'on affirmait clairement que le droit européen était supérieur aux droits nationaux. La croyance qu'on peut effacer les nations, qu'on peut effacer les siècles d'histoire nationale, de tradition nationale, de culture nationale, est une entreprise folle. Le peuple européen a beaucoup de choses en commun, mais ils sont entre eux beaucoup de différences. Par exemple, une bonne partie des peuples européens ne peuvent pas comprendre, n'arrivent pas à comprendre ce qu'est notre conception de la République, une et indivisible, de la laïcité. Parce que nous allons continuer à avancer vers une Europe fédérale par l'arasement de toutes ces différences qui sont très profondes, qui tiennent encore une fois à l'histoire de la longue durée, à l'imaginaire collectif, c'est-à-dire à des choses que vous ne pouvez pas changer par décret, que vous ne pouvez pas changer par des lois, que vous ne pouvez même pas changer par des référendums en réalité. Voilà. Et qui, quand elles sont refoulées trop longtemps, finissent par provoquer un retour du refoulé, en général assez violent. Il est en train de se produire sous nos yeux et si nous n'y prenons pas garde, si nous continuons à faire comme si nous ne le comprenions pas, comme si nous ne le voyions pas, finira par nous entraîner dans un abîme de violence. Mais il est impossible de faire comprendre aux idéologues de l'Europe fédérale ce genre de problématique.